Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce qui se passerait si la Terre arrêtait de tourner sur elle-même? Les gens croient souvent que si la Terre arrêtait de tourner, la gravité s'arrêterait. Donc, on commencerait à s'envoler et à s'échapper dans l'espace. En réalité, la gravité n'a aucun lien avec la rotation de la Terre. Et pour en connaître plus à ce sujet-là, je t'invite à aller voir notre vidéo sur la gravitation universelle. Avant de te donner la première conséquence d'un arrêt de rotation de la Terre, je vais te parler de la rotation de la Terre. Alors, la Terre tourne sur elle-même, tu le sais, en environ 24 heures. Mais étant donné qu'à l'équateur, ils font une plus grande distance qu'au pôle, alors la vitesse de rotation est variable selon où tu te trouves sur la planète. Alors, elle peut passer de 1000 km/h à 1600 km/h à l'équateur. Je vais également te parler d'une force avant de voir la première conséquence, et c'est la force d'inertie. La force d'inertie, c'est assez simple. Ça dit seulement qu'un objet a tendance à garder son mouvement tant qu'il n'est pas arrêté par une autre force. Pour bien te représenter la force d'inertie, je vais m'aider de ma petite voiture de course et d'un petit lutin. Si je place le petit lutin sur l'aileron de la voiture et que la voiture subit un accident, bien, on va voir ce qui va se passer avec le lutin. Alors, tu vois, le lutin a eu tendance à garder la vitesse qu'il avait avant que la voiture frappe la boule de Noël et il a été éjecté vers l'avant de la voiture. Première conséquence à un arrêt brusque de la rotation de la Terre, c'est exactement ce qui s'est passé avec le lutin. On voyage sur la Terre à une vitesse entre 1000 et 1600 km/h. Si la Terre arrête brusquement sa rotation, on serait éjecté à une vitesse entre 1000 et 1600 km/h vers l'est. Deuxième conséquence à un arrêt brusque de la rotation de la Terre, bien, ça a rapport avec l'eau. Il y a de l'eau partout sur la planète qui voyage elle aussi à une vitesse entre 1000 et 1600 km/h. Si la Terre arrête brusquement sa rotation, cette masse d'eau-là aurait tendance à poursuivre son voyage à une vitesse de 1000 à 1600 km/h, ce qui créerait d'énormes raz-de-marée partout sur la planète. Troisième conséquence d'un arrêt subi de la rotation, bien, il n'y a pas juste de l'eau sur Terre, il n'y a pas juste des animaux, il y a aussi de l'air. La Terre a une couche d'air qui l'entoure, qu'on appelle l'atmosphère, et qui tourne avec elle à la même vitesse. Si la Terre arrête brusquement de tourner, cet air-là continuerait à la même vitesse et créerait donc des vents d'une vitesse allant de 1000 à 1600 km/h. Et cette vitesse de vent-là est assez extrême pour causer énormément de friction qui causerait des incendies un peu partout sur la planète. Quatrième conséquence maintenant sur le long terme. On a parlé de nous qui seraient éjectés à une vitesse entre 1000 et 1600, des raz-de-marée importants qui auraient lieu partout sur la planète, en plus des incendies créés par les forts vents. Maintenant, tout ça est terminé. Et ce qui se passerait, c'est l'eau qui se réorganiserait sur la planète. Pour t'expliquer ça, il faut que tu saches que la gravité n'est pas la même partout. Il y a des endroits où la gravité est plus importante qu'à d'autres. Ces endroits-là de gravité plus importante attireraient davantage l'eau. L'eau se déplacerait vers des endroits différents qu'actuellement et il y aurait possibilité d'apparition de nouveaux continents. Avant de te donner la cinquième conséquence, je dois t'expliquer une autre force qui agit sur la planète et c'est la force centrifuge. Tu as sans doute déjà expérimenté la force centrifuge, par exemple, lorsque tu tournes un coin de rue en voiture ou encore si tu vas dans un manège qui tourne. On a l'impression d'être plaqué sur le côté par une force invisible. C'est la force centrifuge. Pour mieux te la représenter, on va faire une petite expérience. On va soulever ce gros anneau de métal-là avec seulement ce petit anneau-là ici en se servant de cette force-là. Alors, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de tourner ici et tu vois, le gros anneau est soulevé dans les airs. Alors, le mouvement de rotation induit une force centrifuge sur le petit anneau qui se déplace vers le côté et fait monter le gros anneau. C'est exactement ce qui se passe avec la planète aussi, avec son mouvement de rotation. La planète tourne, il y a donc une force centrifuge qui amène les choses vers l'extérieur et c'est plus important au niveau de l'équateur. Il y a plus d'eau qui est entraînée vers l'équateur, une plus grande quantité de croûte terrestre également. Alors la planète, elle ne sera pas sphérique, elle va être aplatie au pôle
est bombée à l'équateur. Si la rotation s'arrête, et à ce moment-là, la Terre n'a plus de force centrifuge, elle aurait tendance à reprendre une belle forme sphérique et donc déplacement de la croûte terrestre. Si la croûte terrestre se déplace, ça crée énormément de tremblements de terre, mais aussi une augmentation des éruptions volcaniques. Sixième conséquence d'un arrêt de la rotation de la Terre, ce serait la durée des journées. Actuellement, une journée dure 24 heures parce que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Quand on est vis-à-vis du Soleil, il fait jour. Quand on est du côté opposé au Soleil, il fait nuit. Mais si la Terre ne tourne plus, eh bien, on serait pendant 6 mois vis-à-vis du Soleil. Il ferait extrêmement chaud. Et on serait pendant 6 mois de l'autre côté, donc à la noirceur totale, et il ferait extrêmement froid. Alors, les températures terrestres, c'est complètement bouleversé. Septième conséquence a un lien avec le champ magnétique terrestre. Ce champ magnétique-là est créé à l'intérieur du noyau de la Terre par le noyau externe qui tourne autour du noyau interne. Si la Terre arrête de tourner, probablement que le noyau externe arrêterait de tourner aussi, créant la disparition de ce bouclier magnétique-là. Et là, je parle de bouclier parce que le champ magnétique est hyper important sur la planète. C'est lui qui nous protège contre le vent solaire, des particules extrêmement nocives qui nous arrivent du Soleil. Si on perd notre bouclier, le vent solaire arrive directement à la surface de la Terre, ce qui peut causer des problèmes extrêmes de santé. Alors évidemment, les conséquences que je t'ai énumérées sont des conséquences qui apparaîtraient si la rotation de la Terre s'arrêtait brusquement. Mais en réalité, la Terre est déjà en train de s'arrêter, mais tout doucement. Elle perd environ 2 millisecondes par siècle en vitesse, ce qui correspond à 2 millisecondes par 100 ans. On s'entend que ce n'est pas très rapide comme arrêt. Il y a 400 millions d'années, on pense que la rotation de la Terre se faisait en 21 heures. Et on prévoit que la Terre arrêtera complètement de tourner dans 4,3 milliards d'années. On a donc amplement le temps de se préparer. Alors voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Je te remercie de l'avoir écoutée et on se revoit pour une prochaine capsule.